Lab, il fait maison. Aujourd'hui, je voulais vous faire part d'une expérience que je mène sur la taille des figuiers. On aura probablement un suivi de la taille de tout ça l'hiver prochain. Mais l'important, c'est de comprendre que le plus grand problème du figuier, comme je le dis souvent, c'est sa puissance et sa volonté d'aller sur la hauteur qui nous amène à avoir des figues, comme c'est le cas tout dans cet endroit là-haut, où on se retrouve avec des figues à plus de 4-5 mètres d'altitude. Et vous oubliez, c'est impossible de mettre une échelle, c'est impossible d'aller les chercher. En plus, il y a un mur derrière, ce serait extrêmement dangereux. Et ça, c'est une situation qu'on veut absolument éviter. Et c'est pour ça que soit on le met en plein champ, on peut déjà aller les chercher avec des échelles, mais ça reste dangereux. L'idée, c'est de les avoir à portée de main. Ce figuier, lorsqu'il était déjà là, on avait toujours déjà cette branche, cette partie-là que je bouge, la partie centrale qui était plate et qui m'a permis immédiatement de voir l'avantage d'avoir les figues à hauteur de main pour pouvoir faire la récolte. Cette année, le figuier il est extrêmement chargé. Je pense qu'il y a 500, 600, 700 figues sur ce figuier. Je ne sais pas, j'estime. Peut-être il y a plus. Mais j'ai fait une expérience sur les branches qui avaient poussé durant les 2 dernières années et je les ai arquées. Alors, la branche que j'ai là en main, que je bouge ici, celle qui est derrière, il y en a d'autres de l'autre côté, c'était des pousses. Donc, de cet hiver, c'était des pousses qui passaient leur 2e hiver. Elles étaient énormes, elles faisaient plus de 2 mètres. On les a arquées, fixées au sol avec une cordelette, ainsi qu'avec un système pour ne pas les blesser. Et le fait de arquer la branche, on a une repousse des nouvelles pousses de l'année qui se fait presque totalement à l'horizontale. Alors évidemment, elle s'est un petit peu relevée, elle n'était pas totalement à l'horizontale, elle était à l'horizontale, mais avec la repousse, elle veut remonter, mais elle le fait très doucement. Mais on voit qu'on a des tiges qui sont verticales sur lesquelles j'ai la nouvelle récolte de figues. Le bois de figuier, il a un avantage, c'est qu'il est relativement souple, même assez souple. Et vous pouvez, durant la saison hivernale, quand il n'y a pas toutes les feuilles, quand il est au calme, juste après ou avant la taille, c'est un peu voir, c'est mieux de le faire avant la taille parce que ça vous permet de regarder comment vous allez effectuer la taille lorsque vous avez arqué les branches. C'est à un moment donné, l'hiver, vous pouvez aller très gentiment et vous pouvez aller un grand bout pour arquer les branches. L'avantage de le faire sur un bois qui aura poussé que de cette année, c'est qu'il sera plus souple que la deuxième année, que s'il a déjà deux saisons. Cette branche était en partie de la pousse de l'année et sa base était une pousse de 2 ans. Mais lorsque nous avons arqué tout ça, ça n'a pas posé de problème, il faut le faire délicatement. Alors, lorsque vous arquez la branche, ce qui est important, c'est de trouver le meilleur endroit où vous allez l'attacher. Nous, si vous avez un palissage, on va y venir. Là, ce n'est pas le cas puisque je ne peux pas mettre un palissage sur toutes ces branches. Ce n'est pas possible de tendre des fils de fer. J'ai choisi l'option un bâton, une cordelette, une ficelle. Et pour l'attache, j'ai pris des vieilles pattes, un bout de tissu, quelque chose qui ne va pas cisailler la branche. Et même de temps en temps, surtout dans la période où il pleuvait souvent, je venais de temps en temps et je déplaçais le tissu pour éviter qu'il y ait de la pourriture, pour laisser respirer un peu l'écorce sous ce tissu. Alors comme on voit maintenant, les branches sont chargées et de feuilles et de figues. Le poids, il est presque suffisant. La corde, elle est tendue, mais à peine. Et on voit sur l'autre qui est derrière ici, la corde, elle est complètement lâche. Il faudrait même supporter la branche dans l'autre sens pour pas que le poids la fasse casser. Elle va se durcir. Cette année, c'est attention, attention. L'année prochaine, elle va prendre de la force. Elle va grossir encore donc, dans cette saison. Et ce arcage devrait rester en place. Et les années suivantes, j'aurai normalement pas besoin de faire un support justement pour que le poids ne les casse pas vers le bas. Alors, il y a des situations idéales pour faire ce palissage quand vous partez à neuf. Évidemment, sur cet endroit, il n'y avait pas de figuier il y a 2 ans et demi maintenant, 3 ans. J'ai installé un figuier unifère, qui est le rhombe de Bordeaux, et un figuier bifère. Après 3 ans,
que je m'occupe abondamment de ces arbres. Je vois que certains se plaisent. Celui-ci, on voit que cette année, enfin, il part, je dirais. C'est difficile, hein, le climat ici, c'est pas si simple que ça, malgré que je passe souvent les arroser. L'autre à côté, son voisin, il est en train de mourir. Je pense que je vais devoir m'en séparer. Donc l'idée, par exemple, ici, c'est d'effectuer un palissage avec de futures plantes que je vais refaire et faire. Et je vais installer ici que des arbres unifères. Ça veut dire qu'ils donnent qu'une seule fois des figues dans l'année. Et la taille sur palissage va être plus simple à effectuer parce qu'elle est unique, puisque c'est la taille des unifères. Et je pourrais palisser ces branches, par exemple, partira de là-bas à là-bas. Et dans cette souplesse, on pourra plier ça. Mais là, il est encore trop jeune, ou je pourrais partir avec celle-ci. Il faut voir. C'est seulement maintenant, pour vous donner un exemple d'une situation nouvelle, en bord de mur, nouveau. Bon, il est moins haut que l'autre, mais quand même. Et mon arbre, qui enfin commence à se développer, à mettre de la force, va me permettre de faire ce palissage et de voir qu'est-ce que je vais garder, où c'est que je vais couper pour lui faire repartir des rejets pour faire le palissage. Mais c'est l'idée, dans 3-4 ans, d'avoir ici une ligne de figuier unifère et que ça reparte. Maintenant, on va s'approcher un peu des branches qui sont palissées, voir les avantages, comment est-ce qu'on va les tailler, comment est-ce qu'on va les gérer dans cette saison et surtout comment elles réagissent par rapport à la lumière et par rapport à la fructification. Le fait d'avoir la branche à l'horizontale va permettre aux rejets latéraux qui ont été coupés à ras pendant la période hivernale d'avoir une repousse qui se fait le plus verticalement possible. De là, ça monte, celle-ci, elle monte, celle-ci, elle est partie un peu sur le côté, mais elle monte, celle-là, on voit bien, elle monte. Depuis ce point, je vais gérer ces rameaux de manière à leur donner suffisamment d'air pour le printemps prochain, pour me donner, puisque c'est un figuier unifère, de me donner une récolte de figues fleurs et d'avoir une repousse vigoureuse pour avoir une seconde récolte qui aura les figues fruits. Je vais gérer en fait ces rameaux en alternance, c'est-à-dire que pendant cette saison, ils poussent tous. L'hiver prochain, j'en vais en garder la moitié telle qu'elle et l'autre moitié, je vais les rabattre. Pourquoi je vais faire ça? Pour laisser de l'espace à l'arbre, pour que chaque année, il puisse en fait avoir un peu plus de lumière. Ici, on voit que c'est vraiment très touffu, mais il fallait bien commencer une fois. Donc l'année prochaine, je vais garder par exemple ce rameau pendant l'hiver, couper celui-ci, garder celui-ci. Et ces deux rameaux que je vais garder vont d'abord me faire des figues fleurs, puis des figues fruits, parce qu'il y a la repousse de l'année. Et le rameau que j'aurai coupé à la base, lui, ne va pas me faire la première récolte, mais il va pousser tout gentiment avec plein de vigueur pour me faire la deuxième récolte. Mais au printemps, pendant la saison justement où le figuier a le plus besoin d'avoir de lumière, parce que maintenant il y a bien assez de soleil, le fait d'avoir fait de l'espace entre les branches va me permettre d'avoir une plus belle récolte, une plus belle première récolte. Donc l'avantage, les avantages, c'est d'avoir des récoltes à portée de main, d'avoir une production plus élevée parce que, comme vous l'avez peut-être observé, la tige de cette année, la pousse de cette année, bon attention, l'arbre il est très très grand, mais la vigueur fait 50 cm. L'année prochaine, la nouvelle repousse en fera 30 probablement. Alors que si je rabats pour faire la taille unifère, j'aurai chaque fois une puissance plus importante des nouveaux rameaux qui va me permettre d'avoir une deuxième récolte plus importante. L'idée, c'est d'avoir de la récolte de figues fleurs et d'avoir une grosse récolte de figues fruits et de pouvoir gérer cet espace et de rabattre tout. Donc ça veut dire que tous les 2 ans, par la suite, quand il y aura un tournus, tous les 2 ans, les rameaux seront rabattus au minimum, un peu comme une vigne. Et les autres qui ne sont pas rabattus me font la première récolte et la deuxième récolte l'hiver suivant. Ils sont raccourcis. Ce qui fait que je vais pouvoir garder le figuier. Je vais pouvoir garder le figuier dans une taille raisonnable. Il va pousser jusque-là l'année prochaine pour les plus grands, ce qui est encore possible de ramasser. Le grand sera rabattu et c'est seulement ceux que j'aurai laissés qui auront fait la première récolte, qui l'année suivante feront 1, 2 récoltes. Et j'aurai une alternance dans les gourmands, on pourrait appeler ça comme ça. J'aurai une alternance dans les gourmands et une taille raisonnable que je peux gérer dans la hauteur. Encore un petit point important, on est maintenant bien dans l'été.
pour tous ceux qui n'ont pas encore la chance d'avoir un été qui va se prolonger, pour faire mûrir les figues, c'était important durant la fin juin d'étêter le bout des branches afin de faire grossir rapidement, de faire venir les fruits rapidement à l'aisselle des nouvelles branches, les nouvelles figues. Mais ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas fait ça maintenant, ce n'est pas trop tard d'étêter et de supprimer une partie des figues qui sont encore petites, parce que là on voit que celle-ci elle a la taille d'une pièce de 2 euros et que sa voisine est encore minuscule. Dessus elles sont aussi plus petites, on voit dessus elles sont aussi plus petites. Si vous êtes dans un climat plus frais que là au centre du Portugal, enlevez cette figue, enlevez celle-là, enlevez tout ce qui vient. Vous enlevez le bourgeon terminal pour empêcher vraiment l'arbre de vouloir encore grandir, afin qu'il vous fasse mûrir 3 ou 4 figues par branche, parce que celles-ci, si vous n'avez pas un mois de septembre, octobre avec du soleil, elles ne vont pas arriver, elles sont trop petites. C'est un réel plaisir de voir ce figuier, la taille, les expériences qu'on fait en essayant d'avoir une grande partie à plat. J'ai pas le cœur de supprimer l'arrière de ce magnifique figuier pour l'instant. Je ne sais pas, ça sera pour les oiseaux. Je verrai ce que je ferai cet hiver, mais disons que ça reste pour moi difficile de réduire la taille de ce figuier magnifique. Son odeur, chaque fois qu'on va chercher la voiture, on passe, on sent. Le soleil lui fait du bien et puis voilà. On lui donne, c'est vrai que la plupart des figuiers qui ont son âge ne sont pas du tout arrosés. Celui-ci, j'essaye de lui donner un peu d'eau parce qu'il porte vraiment beaucoup de figues. Le fait de bien le tailler, le fait de bien le suivre, ça fait aussi que je vois aussi la production qui est beaucoup plus grande. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, suivez bien vos figuiers maintenant si vous avez encore le temps d'essayer de faire mûrir ces dernières figues si vous êtes un petit peu à court avec le soleil. Et puis, je vous souhaite d'ici là une bonne semaine et à tout bientôt. Au revoir.